Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment construire, dans l'environnement Mapple-Mobius, une question graphique de type QCM, question à choix multiples. Par exemple, demander à l'étudiant, partant d'une courbe de fonction donnée, aléatoirement construite, d'identifier la courbe de sa fonction dérivée. L'idée pédagogique sous-jacente est de lier les notions de monotonie et signe. On va commencer par mettre un plan de travail dans l'environnement Maple. Alors on va prendre comme exemple, voilà, on donne une fonction. Ici j'ai opté pour la fonction sinus de x. La syntaxe Maple plot sinus de x. Donc je vais changer en point virgule pour exécuter la commande. Et là j'ai une fonction sinus sur moins 2pi, 2pi. Je peux travailler un peu les options graphiques pour soit réduire l'intervalle, domaine de définition, etc. Donc on a ce genre de courbe entre moins 5, 5 et le y entre moins 8 et 8. Alors maintenant, on va chercher tout simplement la courbe de la dérivée de cette fonction. On va tracer comme ça par hasard 4 fonctions avec toujours la même commande. Cosinus de x, x carré, moins sinus de x, moins cosinus de x. En fait, ce sont mes choix. Alors maintenant, on va passer à la conception de cette question dans l'univers Mobius. Donc la partie algorithme est toujours construite autour de cette notion d'aléatoire. Donc je vais définir des nombres aléatoires, la variable a. Je vais opter pour une condition non nulle de a. Ensuite, je vais définir toute une série de fonctions aléatoires. Sinus de x, a sinus de x, cosinus de x, a cosinus de x, 1 sur x moins a, 1 sur x moins a au carré et x puissance n moins a. Je vais mettre le code Maple pour la fonction dérivée et je passe maintenant à l'univers Mobius. Alors ma classe, je vais construire ma question texte. Je vais opter pour un nom tout simplement en lien avec la thématique traitée et je vais rédiger ma question. Je vais demander à l'étudiant ici d'identifier le graphe de la fonction dérivée. Alors c'est toujours la même chose, on va copier-coller le code dans la partie algorithme et on va construire une zone de réponse. Bien sûr, on va opter pour les questions de type choix multiple. Alors voilà l'interface. Il y a plusieurs dimensions dans l'interface. On peut paramétrer les questions. Donc soit un choix aléatoire ou non, soit un affichage vertical ou horizontal, pondération possible. Et là, on va mettre tout simplement pour chaque interface le code relatif dans l'algorithme. Donc ici, j'ai opté pour plusieurs graphiques notés $plot A, $plot B, etc. Pour le premier choix, je vais tout simplement figer. Donc plot A pour moi, c'est la bonne réponse et je vais figer sa position dans l'interface de réponse. On va enregistrer et on va avoir là l'interface étudiant. Donc, comme vous voyez, on a une fonction et on va demander à l'étudiant d'identifier parmi les choix possibles la fonction de la dérivée. Alors c'est clair, le choix A qui a été figé comme paramètre est le bon. Il y a toujours ce code vert pour le bon, le rouge pour la réponse fausse. Alors on va rafraîchir les questions et à chaque fois on a une question différente qui parcourt la série de fonctions aléatoires qui ont été programmées dans la partie algorithme. Je peux changer les paramètres de l'affichage. Donc soit je vais figer la position, soit non. Donc ici j'ai décidé de ne pas figer. Donc c'est clair, la position 1 n'est plus vraiment la bonne position. On a le code rouge qui le confirme. On peut bien évidemment changer l'affichage en horizontal et là on a un affichage horizontal. Voilà les différentes propositions en horizontal. Voilà pour cette vidéo.